Bonjour, chers frères et sœurs et amis. En ce dimanche 29 mars, un message d'encouragement. Malgré cette période de confinement, rien n'empêche que nous puissions nous encourager les uns les autres. J'aimerais faire une lecture avec vous dans le psaume 50, le verset 14 à 15. Il nous est dit dans ce psaume, « Offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce et accomplis tes vœux envers le Très-Haut. Et invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. » Dans autre version, il nous est dit, offre à Dieu la louange en sacrifice et accomplis tes vœux envers le Très-Haut. Invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. Nous voyons dans ce texte ce que Dieu demande. Il demande trois choses. Avant tout, la louange, on pourrait dire expression d'un cœur reconnaissant, puisque l'homme ne vit que par ses bienfaits. Il est bon de reconnaître dans ces temps difficiles les bienfaits de Dieu pour pouvoir lui rendre grâce. David, dans le psaume 30, le verset 13, dit ceci, David promet de louer Dieu l'Éternel toujours. Dit-il dans ce psaume, je te louerai toujours. Qui veut dire quelque part, je te rendrai grâce toujours. Dans les bons comme dans les mauvais moments, il est bon que nous puissions nous souvenir de Dieu et des bienfaits de Dieu. Dans ce moment de psychose, où l'ensemble de l'humanité se trouve confiné, nous pouvons continuer à être reconnaissants envers Dieu. Être reconnaissants pour les hôpitaux qui peuvent accueillir les malades atteints du Covid-19. Être reconnaissant envers Dieu pour les médecins et aussi le personnel qui travaille sans relâche et qui sont aussi exposés, qui exposent leur vie, leur foyer, leur famille. Et en ce matin, ceux qui nous écoutent puissent comprendre effectivement que nous pensons à eux. Être reconnaissant pour les autorités qui essaient de faire de leur mieux que possible pour que la population puisse demeurer confinée. Demeurer confinée, ce n'est pas être emprisonné. Nous avons quand même la liberté de nous exprimer, de parler les uns avec les autres, de téléphoner, d'envoyer des mails, des SMS et communiquer les uns avec les autres. Cette deuxième chose que Dieu nous dit dans ce texte que nous avons lu, vient ici l'obéissance ou l'accomplissement de vœux qu'on a fait et engagements que l'on a pris ensemble. Il se pourrait peut-être que pendant l'année, nous avons pris des engagements envers Dieu. Dans ces engagements, nous pouvons souligner engagement dans la prière, dans la lecture de la parole. Prenons quand même ces deux exemples qui nous permettent quand même de rester au foyer et de faire tout notre possible pour les accomplir. Si peut-être dans les mois passés, nous n'avons pas pu nous investir dans ces engagements, eh bien il est bon dans cette période de confinement que nous puissions nous aider en quelque part à nous réaliser certains de ces vœux. C'est le moment de s'enrichir spirituellement. La Bible dit dans le psaume 76, le verset 12, « Faites des vœux à l'Éternel votre Dieu et accomplissez-les. » Et selon Ecclésiaste, le chapitre 5, le verset 4, il est dit, mieux vaut pour toi de ne point faire de vœux que d'en faire un et de ne pas l'accomplir. Il est bon que nous puissions aussi démontrer à Dieu notre sérieux, notre désir de lui être vrai dans nos engagements. Si nous avons pris des engagements de nous investir dans la prière, je crois que c'est le moment plus que jamais que nous puissions nous mobiliser ensemble pour que nous puissions prier les uns pour les autres, mais aussi prier pour la population, pour le monde entier qui a tant besoin de notre soutien dans la prière. C'est le moment de s'engager pour atteindre nos objectifs spirituels et améliorer notre relation avec nos proches, ainsi qu'avec Dieu. Certes que nous ne pouvons pas nous rencontrer comme nous le faisons habituellement, mais je crois quand même que nous pouvons nous rencontrer dans un premier temps en esprit, mais nous pouvons aussi nous rencontrer, comme je l'ai dit, par SMS, par mail, par téléphone, nous pouvons nous contacter les uns des autres. Et c'est ce à quoi moi-même je vais vous encourager ce matin à faire. Chacun de nous, nous disposons d'un portable. Nous pouvons toujours envoyer un petit SMS pour encourager celui qui est dans l'isolement, celui qui est seul, celui qui est dans l'épreuve, qui a un parent qui est atteint par le Covid-19, mais aussi qui a un parent alité au foyer. Nous savons, au-delà du Covid-19, il y a des parents qui sont couchés au foyer et qui ont besoin d'être accompagnés. Il y a aussi cette crainte d'être atteint par cette maladie, de peur de ne pas aussi
contaminer ceux qui sont peut-être alités, qui sont malades, qui vivent une situation difficile, qui ont une santé fragile. Nous devons penser à eux et savoir, par le biais du téléphone, nous pouvons nous encourager les uns les autres. Selon le verset 5, nous arrivons où il est dit, enfin, c'est la prière confiante dans la détresse. Invoque-moi au jour de la détresse, je te répondrai et tu me glorifieras. Nous soulignons ici une promesse, je te délivrerai. On pourrait parler, première chose, ce qui nous intéresse, ce qui nous concerne, nous, enfants de Dieu. Il est dit, invoque-moi. Nous soulignons d'abord le côté présent du texte. C'est aujourd'hui, nous devons nous engager pour invoquer l'Éternel. Dieu veut que nous puissions l'invoquer au jour de la détresse. Dieu invite chacun de nous à l'invoquer aujourd'hui. Je pourrais dire aussi demain, car c'est dans le présent Dieu désire nous recevoir. Néanmoins, nous soulignons aussi que c'est notre part. La part de chacun individuellement, Dieu nous invite individuellement à l'invoquer. Je te délivrerai, c'est du futur. Et c'est aussi la part de Dieu. Ce texte est accompagné d'une promesse de délivrance. Croyez-vous, chers amis, chers frères et sœurs, que Dieu peut encore aujourd'hui intervenir pour délivrer. Nous croyons que les promesses de Dieu sont formelles. La Bible nous dit dans Lamentation 3, le verset 26, « Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. » Et dans Malachie, il est aussi dit, si la promesse tarde à s'accomplir, de l'attendre, elle s'accomplira certainement. Ce que je voudrais par ce texte, c'est de savoir attendre en silence le secours de Dieu. Ne pas s'agiter. Le Seigneur a dit que votre cœur ne s'agite point. Croyez en Dieu et croyez en moi, car il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'y était pas, je ne vous l'aurais pas dit. Mais je vais vous préparer une place afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Bien sûr, Dieu voudrait que chacun de nous puissions un jour régner avec lui. Mais dans ce temps de trouble, d'agitation, de psychose, je veux encourager les uns et les autres à ne pas laisser le cœur aller, je dirais, à l'agitation. C'est le moment de se tranquilliser. Je ne pourrais pas dire peut-être ne pas avoir peur. C'est le côté humain de chacun de nous. Qui de nous n'avons pas eu peur un jour dans notre vie? N'avons pas eu peur d'être atteints par cette maladie, eu peur qu'un de nos proches soit atteint, peur que ceux qui travaillent soient atteints aussi par cette maladie. Nous sommes tous exposés, mais néanmoins nous devons fortifier notre foi dans la présence de Dieu. Dieu promet de soutenir dans la maladie. Selon le psaume 41, le verset 4, il est dit ceci, « L'Éternel le soutient sous ce lit de douleur. Tu refais sa couche pendant sa maladie. » Ce que nous soulignons ici, c'est que Dieu intervient auprès de ceux qui sont malades. Et nous devons y croire. Et nous devons prier pour que Dieu puisse intervenir auprès de ceux qui sont malades, ceux qui sont atteints dans leur vie, ceux peut-être qui n'ont pas d'espérance, comme nous avons l'espérance en Jésus-Christ. Nous savons, notre espérance n'est pas attachée aux choses d'ici-bas. Notre espérance est en Jésus-Christ, notre Sauveur. Nous savons que Dieu nous a fait des promesses. C'est la vie éternelle. Et nous l'avons déjà reçu selon sa parole. Il est démontré clairement, eh bien, il nous donne la vie éternelle à nous qui croyons en lui. Mais il est aussi important que nous puissions penser à ceux peut-être en ce moment qui n'ont pas peut-être la force d'y croire, d'y penser que Dieu existe et qui peut intervenir dans leur vie. Mais nous pouvons intercéder en leur faveur. Dans Ésaïe, le chapitre 43, le verset 2, il est dit, « Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et le fleuve, ils ne te submergeront pas. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne te consumera pas. L'épreuve, chers amis, chers frères et sœurs, ne peuvent pas nous anéantir. Pourquoi? Parce que nous avons Dieu avec nous. Nous avons aussi la parole de Dieu pour nous encourager, pour nous aider à rester confiants dans la personne de Dieu. Ici, c'est Dieu qui dit que l'épreuve ne va pas nous consumer. L'épreuve ne va pas nous anéantir. L'épreuve n'est pas là pour nous éloigner non plus de la présence de Dieu. Bien au contraire,
nous avons besoin de fortifier notre foi dans la présence du Seigneur. Ce que nous voulons aussi reconnaître ici, que Dieu veut aussi nous inviter, chers amis, chers frères et sœurs, à savoir que la prière confiante dans la détresse, on pourrait souligner pour une meilleure connaissance de Dieu. Je crois que dans l'épreuve, c'est là que nous avons besoin d'apprendre à connaître notre Dieu. Jésus l'a si bien dit dans Jean 17, le verset 3, il dit, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé. Plus que jamais dans cette période de détresse, j'invite les uns et les autres à s'approcher de Dieu. Comment le connaître? C'est vrai. On peut le connaître de deux manières. Premièrement, je pourrais utiliser la Sainte Bible. Parce que la Bible nous révèle un Dieu vivant. Un Dieu qui a agi dans le passé, et qui agit dans le présent, et qui agira dans le futur. La Bible nous révèle un Dieu qui se révèle au cœur de ceux qui croient en lui. Il faut croire à l'existence de Dieu. Parce qu'il est écrit que celui qui s'approche de Dieu croit qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent, selon Hébreux chapitre 11, le verset 6. Il est important de croire à l'existence de Dieu. L'humanité n'est pas venue par elle-même. L'humanité n'existe pas à partir d'un homme. L'humanité, c'est le plan de Dieu. C'est la volonté de Dieu, parce que la Bible déclare « toutes les âmes m'appartiennent ». L'âme du Père et l'âme du Fils m'appartiennent, démontrant que tous les hommes appartiennent à Dieu. Nul n'appartient à un système. Nul n'appartient à lui-même. Il faut le reconnaître, chers frères et sœurs et chers amis, que nous tous qui vivons ici-bas, nous qui constituons l'humanité, nous sommes l'ouvrage de Dieu. Nous sommes la propriété de Dieu. Et que Dieu a tout pouvoir sur notre vie. Bien sûr, il y a le pouvoir de se révéler pour pouvoir changer le cours de notre vie. Changer, je pourrais dire, notre vie, transformer notre vie, nous donner une meilleure vision de nous-mêmes, une meilleure vision de ceux qui nous entourent, afin que nous puissions continuer à vivre, je dirais, une vie meilleure. Oui, cela existe. Nous pouvons expérimenter une vie meilleure, à condition que nous mettons notre foi en ce Dieu que nous ne voyons pas. Bien sûr, nous ne le voyons pas d'une manière physique, mais nous savons que Dieu se révèle à ceux qui l'invoquent, parce qu'il a dit « Invoque-moi au jour de la détresse et je te répondrai », démontrant que c'est quelqu'un qui écoute, c'est quelqu'un qui comprend et quelqu'un qui veut aussi intervenir pour nous faire savoir effectivement qu'il est là, qu'il est près de nous et qu'il veut aussi nous secourir dans ces moments de détresse. Selon ce qui nous est dit dans le livre de Michée, chapitre 6, et plus exactement le verset 8, on t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien, ce qui est bon, on pourrait dire, on t'a fait connaître. C'est une réponse qu'apporte le prophète par rapport au verset 6 et 7, qui était posé des questions. Et ici, nous voyons le verset 8, il exige moralement la loi de l'Éternel. On pourrait dire les commandements de l'Éternel, on pourrait dire aussi la parole de l'Éternel. Qui de nous n'avons pas une Bible au foyer? Qui de nous ne possède pas une Bible pour pouvoir jeter un regard, pour chercher à savoir ce qui est écrit? Et de pouvoir vraiment entrer dans les profondeurs des Saintes Écritures pour savoir ce que Dieu dit. Ici, Michée résume les obligations morales d'Israël en 3 mots: la droiture, la miséricorde, et on pourrait pas souligner aussi la charité envers son prochain. On pourrait dire justice et charité aussi envers son prochain. En 2 termes, le prophète résume toute la seconde table de la loi que Dieu avait donnée à Moïse concernant l'humilité devant Dieu. Il est bon qu'aujourd'hui que chacun reconnaisse ses limites, ses incapacités. Nous bénissons Dieu pour tous les médecins qui travaillent. Mais je crois qu'aujourd'hui, ils réalisent qu'ils sont limités. Limités par rapport au nombre de malades qui sont dépassés en métropole, en Italie, et bien des endroits dans la planète où les médecins sont dépassés. Peut-être même les autorités se sentent dépassées
par cette situation. Mais néanmoins, je voudrais par ces quelques paroles nous encourager les uns les autres. Les uns les autres à nous mobiliser dans la prière. Les uns les autres à nous encourager. Les uns les autres à pouvoir prendre en considération les promesses de Dieu. Que cette période d'épreuve puisse nous aider vraiment à nous remettre en question dans notre manière de vivre avec nos proches, dans notre manière de considérer les uns et les autres. Cette invitation à la prière n'est pas pour des élites, des personnes qui savent prier. Cette invitation à la prière, dans ce moment de détresse, c'est pour même toi, cher ami, peut-être qui ne sais pas comment t'approcher de Dieu, comment prier Dieu. Nous n'avons pas besoin de support pour nous approcher de Dieu. Le seul support que nous avons besoin, c'est la parole de Dieu. Nous avons besoin, c'est vrai, de comprendre la parole de Dieu. Puisque je vous ai dit tout à l'heure là qu'il y avait deux moyens. C'est le moyen de la parole. Et puis, ce deuxième moyen, j'y reviens dessus pour vous éclairer, c'est la révélation de Dieu dans notre vie. On peut parler de Dieu d'une manière intellectuelle, selon la parole. Ça restera une connaissance intellectuelle. Néanmoins, nous avons besoin de la révélation de Dieu dans notre vie. Et c'est cette révélation qui va confirmer ce que Dieu a dit dans sa parole. Et c'est de là, chacun de nous pourrons dire, effectivement, Dieu existe. Dieu m'aime, Dieu nous aime. Parce que quand Dieu se révèle, il se révèle pour changer la vie de l'homme. Quand Dieu se révèle, il se révèle pour changer le cours d'une vie. Il se révèle pour transformer notre vie et nous devenons des témoins. C'est à ce moment-là que nous pouvons dire que nous sommes témoins. Parce qu'un témoin, c'est celui qui a assisté. C'est celui qui a vu. C'est celui qui a entendu. Et tous ceux à qui Dieu s'est révélé savent réellement que Dieu existe. Et que Dieu, dans sa révélation, la première chose qu'il fait à un homme, il pardonne ses péchés. Il le renvoie libre, quelle que soit son histoire, son vécu, ses expériences positives ou négatives. Dieu le reçoit dans son amour, dans sa grâce. Et Dieu le fait savoir qu'il a pardonné de tous ses péchés. Et il n'y a que lui seul, et lui seul, qui peut faire de telles choses dans une vie. Il n'y a que lui seul qui peut renvoyer libre les opprimés. Il n'y a que lui seul qui peut aussi intervenir là où on n'arrive pas à trouver suffisamment de médicaments. Nous croyons effectivement que notre Dieu est un Dieu qui agit encore aujourd'hui. Et je veux encore ce matin, chers frères et sœurs, amis, mobilisons-nous dans la prière. Restons confinés dans la présence de Dieu. Lisons davantage la parole de Dieu. Efforçons-nous de faire confiance à Dieu. Attendons son aide, attendons son secours, ne laissons pas l'esprit aller à l'abattement. Et pour tous ceux qui sont dans la solitude, tous ceux qui sont angoissés, qui vivent dans la peur, que Dieu ce matin puisse vous fortifier. Que Dieu ce matin puisse vous encourager. Que Dieu ce matin puisse vous visiter et apporter la consolation dont vous en avez droit. Car chacun de nous avons droit à la consolation de Dieu dans cette période de crise. Il n'y a que Dieu seul qui voit le cœur de chacun de nous. Dans ce moment de confinement, les questions qui se posent, et peut-être que nous n'avons pas la réponse, mais Dieu a une réponse pour chacun d'entre nous. Si vous voulez bien penser quelques paroles, j'aimerais prier avec vous et que le Seigneur puisse vous bénir, vous fortifier, vous encourager et restons et soyons patients dans la présence de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Je vous bénis moi-même dans le nom de Jésus. Soyez tous bénis au nom de Jésus. Prions ensemble si vous voulez bien. Père Saint, en ce matin béni, tu vois tous nos frères et sœurs qui sont aussi tes enfants. Mais tu vois aussi, mon Dieu, cette humanité. Ceux, Seigneur, qui sont exposés, Seigneur, qui travaillent. Ceux qui sont dans la crainte, ceux qui sont dans la peur. Je bénis mon cœur devant toi pour te réclamer grâce. Je te demande ta miséricorde. Comme il est écrit ce matin, Seigneur, invoque-moi au jour de la détresse. Je te répondrai et tu me glorifieras. Je prie, Père Saint, pour que l'ensemble de ton peuple, tous ceux qui ont reçu de toi la grâce, tous ceux qui ont reçu de toi la vie nouvelle, un cœur nouveau, un esprit nouveau, Seigneur, se mobilisent les uns
envers les autres et se mobilise pour nos proches, se mobilise, Seigneur, pour ce monde médical, se mobilise, Seigneur, pour l'humanité qui a besoin de nous. Merci de nous avoir dit, Seigneur, vous êtes la lumière du monde. Je te prie, Père, de te glorifier, de te manifester dans le nom de Jésus. Je bénis ton peuple. Je bénis, Seigneur, la population. Je bénis le pays de la Martinique et tous ceux qui prennent soin des malades. Je les bénis en ton nom, Père, dans le nom de Jésus. Amen.